Bonjour à chacun et bienvenue pour notre culte en ligne. Heureux de vous retrouver au travers de la vidéo et aussi de pouvoir bien avec vous vivre ce moment, ce temps spirituel dans la présence de Dieu. Nous allons le célébrer, le chanter. Nous allons aussi prendre la Sainte Seine ce matin et écouter la parole de Dieu. Je vous invite à prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur et puis aussi disposer notre cœur afin de recevoir ce que Dieu a à nous donner, à partager avec chacun d'entre nous. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore ce matin d'être dans ta présence, de venir auprès de toi. Seigneur, merci pour la semaine écoulée, une de plus. Tu vois dans quelles conditions nous avons vécu cette semaine, Seigneur. Alors, il est bon de venir, Seigneur, de venir auprès de toi, d'être ressourcé spirituellement. On peut très vite se faire gagner par les choses d'ici-bas. Très vite, Seigneur, avoir le regard qui va à gauche ou à droite, ou Seigneur, qui se pose sur la force du vent, la hauteur des vagues. Mais Seigneur, on veut poser notre regard, Seigneur, sur toi. Merci parce que nous sommes renouvelés, ressourcés. Merci parce que nous recevons de toi. Merci parce que, Seigneur, nous pouvons sentir aussi ta présence et nous te prions pour que ce matin soit un temps de culte, de louange, d'adoration, un culte où ton peuple, Seigneur, se réjouit de venir auprès de toi, ce temps où, Seigneur, tu te réjouis de nous voir venir auprès de toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci de disposer aussi, Seigneur, notre cœur. Nous voulons le faire pour notre part. Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur, pour être aussi attentif à ce que tu déposes dans notre cœur. Merci parce que tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Merci pour ta parole, Seigneur, toujours aussi efficace et vivante. Alors merci, Seigneur, merci pour ce temps de culte. Tu vois aussi que ce n'est pas toujours évident de vivre le culte en vidéo, Seigneur, chacun chez soi, les choses qui peuvent nous interrompre, ou alors, Seigneur, notre esprit qui peut divaguer, Seigneur. Alors nous te prions vraiment pour que ça soit un temps de visitation spirituelle, un temps, Seigneur, de communion, Seigneur, avec toi, de savoir aussi que les uns et les autres, nous sommes connectés, Seigneur, qu'il y ait aussi ce lien entre nous, Seigneur, malgré la distance, nous sommes ensemble devant toi, dans ta présence, Seigneur. À toi la gloire. Merci notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous le disais, on s'approche de Dieu, on s'approche de sa présence et c'est lui qui nous permet de pouvoir vraiment avoir ce chemin qui est ouvert. Nous savons qu'on n'aurait rien pu faire de notre part, mais c'est lui qui nous permet, c'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui a agi, c'est lui qui a fait pour que nous puissions venir auprès de lui ce matin. Alors on va le chanter, on va le célébrer, on va le faire avec l'équipe qui s'est réunie à l'église pour préparer ce temps de louange. Merci à eux. Et chantons de tout notre cœur, célébrons le Seigneur. Amen. Bonjour à tous, on est très heureux d'être là avec vous, parce qu'on est sûr que vous êtes bien nombreux derrière l'écran. Et surtout, merci au Seigneur d'être là avec nous, au milieu de nous, en nous. Et c'est lui qu'on veut célébrer ce matin, on va l'adorer. Bénissez le Seigneur. Nous, on ne peut pas trop bouger, pas trop se lever, mais vous, si vous voulez, derrière vos écrans, vous pouvez même danser pour le Seigneur. Mais surtout que notre cœur soit plein de joie pour lui, par son esprit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur.
soit entièrement rempli de toi, complètement rempli de toi, de ta grâce, de ton amour et de la volonté de te suivre, que ça soit ta volonté et non la nôtre. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle
Seigneur, roi des rois. Plus personne ne pourra dire je ne connais pas le Seigneur, je ne le connaissais pas. Toute langue confessera ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous permets de regarder à toi, tu nous permets Seigneur de te célébrer comme on vient de le faire, de te chanter Seigneur. Merci pour Seigneur ces instruments de louange que nous pouvons être pour ta gloire Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous propose de passer à ce temps de commémoration, de mémoire aussi de ce que Dieu a fait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis vraiment que le Seigneur nous permette encore ce matin d'être renouvelés dans notre marche parce que nous nous souvenons de ce qu'il a accompli et de ce qu'il a fait. Amen. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour ta venue sur cette terre. Merci d'avoir revêtu un corps semblable au nôtre, d'avoir pris sur toi le péché de l'humanité, de nous permettre ce matin de vivre dans ta victoire. Merci pour la victoire sur le péché. Merci parce que tu nous donnes une nouvelle vie dans laquelle nous pouvons marcher. Alors nous voulons ce matin, Seigneur, encore une fois te dire merci pour ton sacrifice. Nous voulons repasser dans notre cœur, Seigneur, la mémoire de ce sacrifice. Nous voulons être renouvelés dans la révélation, Seigneur, toujours nouvelle et fraîche, que ce sacrifice est toujours efficace pour celui ou celle qui revient à toi. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour la nouveauté de vie dans laquelle nous pouvons marcher maintenant, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Alléluia. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va méditer ensemble la parole de Dieu. C'est notre frère Dominique Moureau qui apporte la prédication ce matin. Donc que notre cœur soit ouvert et vraiment que ça soit Dieu qui parle à chacun d'entre nous. Amen. Et nous voulons croire qu'il le fait au travers de sa parole. Merci Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la bonne parole de Dieu. On va ce matin lire 3 textes qui sont un petit peu énigmatiques, mais qui vont tous les 3 dans le même sens. Et je voudrais faire avec vous la lecture de ces 3 textes. Le premier se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 40 et au verset 1er. Je lis ceci. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant une palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte
qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte et à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait 8 coudées et ses poteaux en avaient 2. Le vestibule de la porte était en dedans, les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre. Toutes les 3 avaient la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de 10 coudées, et la hauteur de la porte, qui était de 13 coudées. J'arrête là ma lecture dans le prophète Ézéchiel, et je vous emmène maintenant dans le prophète Zacharie. Zacharie, au chapitre 2 et au verset 1er. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour d'elle. Je serai glorifié au milieu d'elle. Et puis enfin, un troisième texte, puisque je vous en ai promis 3, se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Voilà, 3 lectures qui peuvent paraître un petit peu énigmatiques. Je ne vais pas entrer dans l'interprétation de ces versets, le temple en Israël ou le temple du millénium, mais je vais aller à l'essentiel parce qu'il y a un mot qui revient régulièrement, c'est le verbe mesurer. Il est question de mesurer le temple, de mesurer l'autel et de mesurer ceux qui adorent dans le sanctuaire. Mesurer avec un instrument de mesure divin. Le roseau ou encore la canne, utilisée dans Ézéchiel 40, faisait 6 coudées. Une coudée divine étant de 64 cm, plus longue d'une palme, c'est-à-dire d'une largeur de main que la coudée ordinaire qui faisait 55 cm. Et donc le roseau divin, la canne utilisée, mesurait donc 3,84 m. Et c'est le propriétaire, on va dire, qui fait son petit tour. C'est l'architecte qui vérifie la conformité de l'édifice par rapport au plan initial. Et le titre de mon message ce matin
est celui-ci, un Dieu qui nous mesure. Être à la mesure de Dieu. Un temple, un autel, un adorateur à la mesure de Dieu. Laissons-nous mesurer par Dieu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Voilà deux erreurs à ne pas faire. Se mesurer soi-même, alors vous aurez toujours à vous désoler parce qu'il vous manquera toujours une qualité, et puis se comparer, c'est pas mieux, parce que c'est la porte ouverte soit à l'orgueil, soit à la dépréciation de soi. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Non, je crois qu'il nous faut nous laisser mesurer par Dieu. Nous laisser, ou laisser le divin architecte, celui qui nous a construit, celui qui nous a créé, celui qui nous a recréé en Jésus-Christ, il faut le laisser nous mesurer. N'ayez pas peur quand il s'approche de nous pour nous mesurer. Ce n'est pas pour nous condamner, mais on va voir au travers de la parole de Dieu que cet exercice est fort utile. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, vient de recevoir l'ordre de prophétiser sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues, beaucoup de rois, au chapitre 10, verset 11. Mais aussitôt, il revient dans la maison de Dieu, et là, on trouve le texte qu'on a lu au chapitre 11, où Dieu va donc mesurer et le temple, et l'autel, et ceux qui y adorent. Quand Dieu mesure, croyez-moi, sa mesure est la bonne. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas l'abuser. Son regard sonde tout, et quand il nous voit, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à l'essentiel. Il regarde au cœur. Il regarde à ce que nous sommes en vérité, derrière le masque, derrière l'apparence. Il y a beaucoup de textes qui montrent dans la Bible ce Dieu qui mesure. Par exemple, dans le prophète Daniel, un responsable, un roi, a entendu cette parole « Pesez, pesez, comptez, divisez ». Dieu venait de mesurer cet homme, il avait pesé, sous-pesé qui il était, il avait compté et il avait finalement divisé. Et on sait que cet homme va perdre cette nuit-là, la nuit suivante, et son royaume, et sa vie, et qu'aux yeux de Dieu, il avait été trouvé léger. On peut aussi citer les 7 lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au chapitre 3. Et à chaque fois, l'exercice est là d'un Dieu qui mesure son Église. Pour dire très objectivement et très en vérité, en fait, les choses comme Dieu les voit. Certaines églises, très peu, n'ont pas de reproches, et beaucoup sur les 7 s'entendent dire « ce que j'ai contre toi, c'est que… » Donc je crois que Dieu a tout à fait le droit de mesurer, avant de nous prendre avec lui, avant de nous avoir pour toujours avec lui, de mesurer les choses. Mesure le temple, mesure l'autel, mesure l'adorateur.
je vous ferai remarquer aussi que dans les textes que nous avons lus, Dieu s'occupe des mensurations du sanctuaire intérieur, pas du parvis extérieur. Le parvis extérieur, on a lu « laisse-le de côté ». Littéralement, jette-le dehors. Il sera foulé aux pieds par les nations. Mais Dieu veut mesurer l'intérieur. Dieu veut que notre attention se porte sur, non pas l'extérieur, mais sur l'intérieur. Il y a dans l'Église du Seigneur des éléments vitaux, des valeurs irremplaçables à garder, et d'autres sont à laisser de côté, voire à rejeter, parce qu'elles ne favorisent pas ou parce qu'elles ne favorisent plus l'œuvre de Dieu dans la foi. Et Paul utilise cette expression dans 1 Timothée 1,4 quand il veut parler de l'administration et de l'intendance d'une maison. Alors, ce matin, j'aimerais, en 3 parties, expliquer quel exercice Dieu fait faire à ses prophètes, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Zacharie, ou que ce soit l'apôtre Jean, dans cet exercice de mesure. Mesurer le temple, premièrement, puis on verra ensuite mesurer l'autel, et enfin mesurer l'adorateur. Mesurer le temple. On sait, par les textes de l'Exode par exemple, que Dieu avait dit « Vous me construirez un sanctuaire, un temple, pour que j'habite au milieu de vous ». Au départ, c'était un tabernacle un petit peu démontable, vu que le peuple était mobile et traversait le désert. Et puis ensuite, arrivé en Canaan, il y a eu vraiment la construction d'un temple. Et ce tabernacle, puis ce temple, ont été construits suivant des mesures indiquées par Dieu, et que Moïse pour le tabernacle et David et Salomon pour le temple ont scrupuleusement respecté. Ça devait être construit à la mesure divine. Alors on connaît la triste fin de ce temple. Jésus, entrant dans le temple, au début de son ministère, a fait une corde a fait un fouet avec des cordes et a basculé les tables des changeurs, a renversé les caisses et les vendeurs de pigeons, et ça a dû être un désordre pas possible. Et en colère, il a dit cette phrase célèbre « Vous avez fait de ma maison, qui devait être une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il ajoutera à la sortie du temple, alors que les disciples lui font remarquer la beauté de l'édifice, il fera remarquer à ses disciples quelque chose de prophétique. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quel choc! Et je voudrais vous éviter ce choc. Ne nous attardons pas sur la beauté de nos salles. Ne nous attardons pas sur la grandeur de nos édifices. D'ailleurs, en ce temps de confinement, on en est un peu privé. Quelque part, ce n'est pas l'édifice qui est le plus important. Ce sont les gens qui sont dedans, ce sont ceux qui s'y passent dedans. C'est ça qui importe aux yeux de Dieu. Mesurer le temple. Donc on ne va pas ce matin se prêter à un exercice de mesure de nos salles en disant « j'ai une plus grande salle que toi ». Non, franchement, ça ne vaut pas le coup d'entrer dans ce genre de débat. Jésus par contre a dit « je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'Église qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est aussi chacun de nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Alors mesurez le temple spirituel, le temple qui est formé de la communauté des croyants, le temple individuel qui est chacun de nous, doit être mesuré.
approchons-nous de la mesure divine. Acceptons que le divin architecte pose son regard et mesure le temple que nous sommes. Oh, je sais ce que beaucoup vont peut-être dire déjà, ouais, je ne suis pas à la mesure de Dieu. Ok, mais si tu as accepté Jésus dans ton cœur, si Dieu, en s'approchant de toi, trouve dans ton cœur ton Sauveur, Jésus, ton Seigneur, la mesure est pleine, la mesure est parfaite, la mesure est complète. Alors, le temple doit être à la mesure divine. Et cela doit être une réalité. Il est nécessaire d'utiliser cette mesure avec fidélité pour toujours vérifier que nous sommes à la bonne mesure. Vous savez, en ces temps un peu bouleversés où tous nos repères ont finalement été bousculés, moi ce qui me préoccupe et me rassure en même temps, c'est que Jésus reste le même. C'est que Jésus, en moi, en nous, il est à la mesure de Dieu. Lui satisfait pleinement la mesure demandée par Dieu. Et le temple, il a fait de nous son temple, doit être à la mesure de Jésus. Et dans la mesure où Jésus est dans notre cœur, où Jésus occupe nos pensées, où Jésus motive notre comportement, nos paroles, nos actes, la mesure est pleine, la mesure est satisfaite. Quelles sont les dimensions spirituelles de notre assemblée? Quelles sont les dimensions spirituelles de notre assemblée? Il me semble que là aussi, on devrait un petit peu réfléchir. Ce qui fait qu'une réunion est de qualité, ce n'est pas le nombre de personnes réunies, ce n'est pas la qualité musicale, même si c'est bien qu'on chante juste et qu'il y ait de bons musiciens. Ce n'est pas non plus le nombre ou le volume des louanges qui montent vers le Seigneur. Tout ça est accessoire, même si ce n'est pas forcément mauvais. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la mesure que lui a installée dans sa parole. Est-ce que individuellement, je suis à la mesure divine? Est-ce que collectivement, en tant que communauté qui nous réclamons du beau nom de Jésus, nous sommes à la mesure divine? La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est l'autel. Il est demandé au prophète de mesurer l'autel. L'autel, c'est le lieu de la consécration à Dieu. C'est là qu'on mettait le sacrifice, c'est là qu'on mettait l'offrande, et c'est là qu'on immolait, on sacrifiait l'animal, ou qu'on versait la libation, l'offrande qu'on avait apportée. Mesurer l'autel. Est-ce que ma consécration tient sur l'autel? Ou est-ce que l'autel est trop étroit, au point que j'en retombe trop souvent? Quelle est la dimension de ma consécration? Est-ce que c'est une affaire d'un jour, d'un départ dans la foi, en disant je me suis consacré à Dieu? Très bien. Mais quand Dieu vient mesurer l'autel, trouve-t-il ma consécration à la bonne mesure? Jésus, en cela, est un exemple. Il a donné pleinement sa vie, consacré pleinement son temps pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Alors en retour, pouvons-nous faire moins que de lui consacrer aussi notre vie? À quelle mesure est ton autel? Un autel trop petit fait que l'offrande de ta vie va retomber. Un autel trop grand va peut-être aussi être mal interprété. Non, un autel à la bonne mesure.
Et je crois que la bonne mesure de l'autel que Dieu nous présente, l'autel à la bonne mesure de Dieu, c'est la croix. Et la croix est vraiment l'autel qui nous attend. Et quand on a compris cela, quand on s'est mis soi-même sur la croix, crucifié avec Christ, eh bien on a compris, réalisé que cette consécration, finalement, nous ouvre le chemin de la vie. C'est quand on meurt à soi-même que l'on vit vraiment pour Dieu. Je voudrais aussi qu'on réfléchisse donc à cette façon de nous consacrer à Dieu. C'est pas le temps que tu passes, c'est pas l'argent que tu donnes, c'est pas la doctrine dans laquelle tu crois, même si toutes ces choses sont certainement nécessaires, mais c'est la croix dans ta vie, la consécration à Dieu qui fait la différence. Dieu ne se trompe pas, et quand il vient mesurer l'autel, il veut que cet autel ait la dimension de la croix. Et puis enfin, il est dit dans notre texte, nos 3 textes, de mesurer l'adorateur. Alors là, ça prend une tournure plus personnelle. On n'est plus devant un temple, on pourrait donc s'intéresser aux pierres, à l'édifice. On n'est plus devant un autel, c'est-à-dire à un endroit spécifique. On est devant une personne. Mesurer celui qui adore. Mesurer l'adoration. Là, je ne vous cache pas que il me semble important de vous dire que Dieu ne se trompe pas. Et quand il entend nos paroles, il mesure leur profondeur, il mesure leur sincérité, il mesure leur vérité. Est-ce que mon adoration, est-ce que ma piété intérieure est faite en esprit et en vérité? Est-ce qu'elle répond aux attentes de Dieu? Je pense à ce texte où les gens diront au Seigneur, mais Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela en ton nom. Le Seigneur leur répondra, désolé, ce n'était pas la bonne mesure, je ne vous connais pas. Quand j'apporte mon culte au Seigneur, quand je lui rends ce culte, quand j'ai un moment de prière, quand je témoigne auprès des perdus, quelles sont les dimensions qui m'animent? Quelles sont les motivations qui me poussent? Vous voyez, c'est important d'être à la bonne mesure. Ne dites pas, quand je me regarde, je me désole. Mais oui, on a tous à se désoler de notre misérable état de pécheur. Ne dites pas, quand je me compare, je me console. Vous trouverez toujours pire que vous et mieux que vous. Et là n'est pas le chemin indiqué. Mais quand Dieu nous mesure, alors il nous rend service finalement. Et il place devant nous la bonne mesure, afin que nous puissions toujours évaluer notre vie à sa mesure à lui. Alors pour terminer, j'aimerais prendre quelques minutes encore pour vous faire réfléchir, ou réfléchir avec vous sur les dimensions que Dieu veut trouver en nous. Premièrement, il veut trouver une dimension de foi. La Bible dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il trouvera des clochers, il trouvera des mouvements, il trouvera des familles d'églises, mais la foi, trouvera-t-il de la foi? Et vous savez, vous ne pourrez pas vous revendiquer de telle étiquette religieuse ou de telle marque, comme on dira dans l'automobile. Non. Dieu vous demandera seulement à quelle mesure est votre foi. Et la dimension de foi doit être toujours vérifiée, tout comme un niveau dans un moteur doit être vérifié. Moi, je crois que
la foi doit toujours être là, présente, agissante. Quelle est la dimension de ta foi? Deuxième dimension qui me semble importante dans la parole et certainement donc aux yeux de Dieu, et ça doit l'être à nos yeux aussi, c'est la dimension d'unité. Dans Jean 17, Jésus prie pour que les apôtres soient un et que tous ceux qui viendront à la foi par leur intermédiaire soient un. La dimension d'unité, c'est si vite fait de se diviser, de se chamailler, de ne pas être d'accord, de se quereller. Là, on perd la dimension de l'unité. Ce qui fait notre force, c'est notre unité. Et ce qui a fait la faiblesse de l'Église chrétienne, et là je parle de l'Église avec un grand E et dans son histoire depuis 20 siècles, ce sont ces divisions. Soyons unis, soyons à la mesure que Dieu veut dans ce domaine. Si Jésus a pris le temps de prier pour l'unité de ses enfants, pouvons-nous faire moins que cela et accepter que l'on soit divisé comme on l'est? Je fais simplement un appel à l'unité pour que la dimension soit bien respectée. Vous savez, on sait que c'est un signe de la fin des temps. À la fin des temps, chacun fera ce qui lui semble bon, cherchera son intérêt. Et là, on n'est pas du tout dans la mesure divine. Et même si je suis différent de vous, vous êtes différent de moi, il y a quand même quelque chose qui doit nous souder. C'est le fait que, croyant vous et moi dans le Seigneur Jésus, nous avons la même foi, nous avons le même Sauveur, nous avons la même pensée de l'Esprit, et ça doit être le ciment de notre unité. Et puis je voudrais aussi qu'on mesure notre dimension d'ouverture. Zacharie dira, et c'est une leçon à retenir, qu'il ne faut pas mesurer l'extérieur, mais il ne faut pas non plus enfermer Jérusalem dans une muraille. Non, Jérusalem doit être une ville ouverte. C'est une grande leçon. Et le jeune homme de notre texte suit une logique toute humaine. Mais ça ne correspond pas au dessein de Dieu. Lui, il veut démarquer le terrain selon son idée, voir de quelle largeur, de quelle longueur ce terrain doit être. Mais cette vision est en dessous de celle que Dieu veut. Le projet de Dieu se situe à un niveau plus élevé. Le plan de Dieu va au-delà des prévisions, au-delà de ce que nous pouvons penser. Le mesureur, ce jeune homme qui mesure, va être repris par l'ange et il doit revoir ses plans. Jérusalem sera une ville ouverte. Et moi je crois que l'œuvre de Dieu est immensément riche et diverse. Et que l'Église de Jésus-Christ n'est pas enfermée dans un mouvement, mais qu'il y a des croyants authentiques, des croyants en Jésus-Christ, qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus. Et il y en a dans toutes sortes de familles d'églises. Ah, cette fameuse ouverture, ce n'est pas du compromis, ce n'est pas du péché, c'est juste avoir la capacité et la compréhension que, oui, Dieu est d'une richesse incroyable et que son œuvre est d'une diversité extraordinaire. Alors, apprenons à mesurer l'autre qui est si différent de moi, qui n'adore pas comme moi, qui ne fait pas comme moi, qui n'a pas la même liturgie que moi. Apprenons à laisser le Seigneur nous reprendre quelquefois et nous dire, tu vois, là, tu dois faire preuve de plus d'ouverture. La mesure de Dieu,
Et ce sera ma conclusion. La mesure de Dieu permet le mouvement, permet le changement, permet la progression. La mesure de Dieu est pleine d'animation, pleine de vie, pleine d'impulsion, pleine d'élan, pleine d'évolution. Et on le voit dans le survol rapide de l'histoire d'Israël, il y a eu vraiment du mouvement. Parce que Dieu est en mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas statique. Il se meut, il se mouvait déjà au départ de l'humanité, il se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu souffle. Tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un mouvement. Et je voudrais que tous, on soit convaincus que la mesure de Dieu n'est pas pour figer les choses, n'est pas pour installer des choses rigides, mais la mesure de Dieu s'accompagne d'un mouvement, comme la vie. Moi, je vois, quand je retrace un petit peu mon parcours, comment j'ai grandi à certains moments de mon adolescence, comment j'ai bougé, j'ai remis des choses en question à partir du moment où la connaissance de la parole de Dieu est venue. Et puis, je prie Dieu de ne pas devenir figé, de ne pas devenir rigide, mais de pouvoir rester dans le mouvement de Dieu. Ça, Dieu veut le mesurer. Et Dieu ne veut pas auprès de lui une église, une épouse rigide, mais il la veut pleine de vie, pleine de son esprit, pleine d'un mouvement intérieur qui va de l'avant et qui est tout à fait capable de s'adapter à toutes les générations, à tout ce que la société aujourd'hui nous fait vivre. Alors, pour terminer, ma conclusion sera simple. Premièrement, j'aimerais dire, Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Dieu mesure, on peut le prendre comme une sorte d'examen, de passage, une sorte un peu terrifiant pour dire, oulala, qu'est-ce qui va me manquer? Non, pas du tout, soyez rassurés. Quand Dieu nous présente sa mesure, et il a raison de le faire, il nous dit aussi, je te donne ce qu'il faut pour être à la bonne mesure. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et quand il veut mesurer en nous la dimension de foi, il suscite la foi. Quand il veut mesurer en nous la plénitude du Saint-Esprit, il nous remplit du Saint-Esprit. C'est sa grâce qui nous permet d'être à la bonne mesure. Sa mesure est donc une mesure de grâce. Il ne vient pas comme... Moi j'avais un vieux maître il manquait toujours quelque chose. On n'avait jamais 20 sur 20. Et même c'était tellement dur que quand on avait 10 sur 20, c'était déjà un exploit. Dieu n'est pas comme ça. Et il donne ce qu'il ordonne. Ça s'appelle la grâce. Il veut par exemple, concernant l'amour, si vous manquez d'amour, si à la mesure de Dieu votre amour est en bas de l'échelle, laissez-moi vous encourager en vous disant que Dieu veut verser dans vos cœurs l'amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs va faire remonter le niveau. Quand Dieu vient mesurer, c'est juste pour nous dire attention, tes réserves sont en train de s'épuiser. Attention, tu vis sur tes propres ressources alors que j'ai des ressources pour toi. Comprenons que ce n'est pas une loi que Dieu met sur nos cœurs, mais c'est juste un examen tellement utile pour nous dire « Je veux te donner ce que j'ordonne. Je veux te donner la foi dont tu as besoin, l'amour dont tu as besoin, l'ouverture dont tu as besoin, l'intelligence dont tu as besoin. » Si vous vous mesurez à vous-même, vous allez vous désoler. Si vous faites l'erreur de vous comparer aux autres, vous allez vous tromper. Mais acceptez que Dieu vienne vers vous avec
sa mesure à lui. Et comprenez que c'est plein d'amour qu'il le fait. C'est pour le meilleur pour nous qu'il le fait. C'est parce qu'il veut que nous soyons prêts pour le jour de son retour et que nous puissions non pas nous glorifier de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous avons fait, mais que nous puissions humblement lui dire « Merci Seigneur, si je suis à la bonne mesure, c'est parce que tu as rempli la mesure en moi. Tu as rempli et satisfait ce que le Père demandait. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas livré à moi-même, mais j'ai comme ressource ta grâce, ton amour, ton esprit, ta parole. » Que Dieu vous bénisse et qu'il y ait peut-être pour quelqu'un, certainement pour quelqu'un ce matin, une parole précise, un encouragement qui vous permet non pas de vous désoler, non pas de vous comparer, mais de vous laisser mesurer par ce divin Maître tellement bon qui veut vous rendre service en vous comblant de ses richesses, vous permettant ainsi de satisfaire aux exigences divines. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la mesure Seigneur que tu as. Merci parce que toi tu ne te trompes jamais. Tu es celui qui connaît les choses parfaitement. Tu es celui qui nous connaît parfaitement, qui connaît nos vies Seigneur. Et nous voulons encore te dire merci Seigneur. Merci parce que tu nous invites à tendre à la perfection de Christ. Et c'est vrai Seigneur que comme l'apôtre le dira, il n'a pas encore atteint la perfection, mais il court, il va de l'avant, il fait un pas de plus. Alors ce matin, nous voulons dire la même chose, que nous courons, que nous sommes dans le chemin, que nous voulons poursuivre le but Seigneur, et nous voulons suivre tes pas, nous voulons nous laisser façonner par ta parole, conseiller par elle, diriger par elle. Nous t'apportons Seigneur nos vies, nous avons besoin Seigneur de toi, toujours de toi, pour ne pas être dans notre propre jugement par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes Seigneur, mais nous avons besoin tout simplement de ton point de vue, de ton regard, Seigneur, de ta parole. Alors merci parce que encore ce matin tu nous as parlé de tout cela. Tu vois ce que nous aurons à affronter et à vivre. Seigneur, cette semaine qui vient, tu vois encore la situation du confinement, notre pays. Seigneur, sa faiblesse dans ce que nous vivons, Seigneur, et aussi spirituellement, Seigneur. Alors merci encore d'étendre ta main. Nous pensons à ceux qui nous sont chers, à nos familles, à ceux que nous connaissons, nos amis. Seigneur, continue ton œuvre, Seigneur, pour qu'il y ait encore, Seigneur, des âmes qui soient sauvées. Merci notre Dieu, te disons encore merci d'avoir, Seigneur, permis ce temps de culte en ligne. Nous te prions encore de fortifier, d'encourager celui qui nous regarde, qui serait fatigué, chargé. Pose ta main de façon particulière, Seigneur, celui ou celle qui rencontre des difficultés dans sa famille, dans son travail. Seigneur, donne des forces nouvelles. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci à Dominique et à toute l'équipe de Louange. Nous nous retrouvons encore cette semaine, chaque jour pour la pensée quotidienne. Vous recevez à chaque fois le SMS avec le lien, sinon elle est disponible, vous le savez, sur le site internet de l'église ou alors sur la chaîne YouTube. Vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube et puis regarder les vidéos qui sont là. Merci pour votre suivi du culte en ligne. Que Dieu vous bénisse. Passez une semaine agréable et bénie. Vraiment que Dieu vous permette de vivre quelque chose de frais et que Dieu nous aide. Alors je veux m'inclure aussi dans cette bénédiction. Que Dieu nous aide à le voir encore à l'œuvre et vraiment qu'il est là, qu'il nous accompagne. Très bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse.